Hello everybody les amis. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia Actualia, donc en fait nous allons vous parler de YouTube. Alors, de YouTube et la pub, une relation tumultueuse. Mais malgré tout, il y a le revers de la médaille. On va vous expliquer un petit peu ça. Depuis sa création, YouTube s'est appuyé sur la publicité comme modèle économique principal. Avec l'avantage, malgré tout, c'est qu'il partage toute petite partie, donc, avec les créateurs de contenu. Ce système permet à la plateforme de proposer ses services gratuitement, tout simplement aux utilisateurs, tout en rémunérant les créateurs de contenu un petit peu. Cependant, la publicité sur YouTube n'est pas sans critique. Les mécontentements des utilisateurs. Certains utilisateurs s'agacent de la présence de la publicité intrusive, qui peuvent interrompre la lecture d'une vidéo. Oui, quand la vidéo est longue, vous avez des coupures. Pas dans la vidéo. Ou s'afficher de manière intempestive. D'autres pointent du doigt le pistage publicitaire mis en place par YouTube qui permet aux annonceurs de cibler les utilisateurs avec des publicités personnalisées. Alors, faut être quand même un petit peu raisonnable. Dans le sens où certains utilisent des clients alternatifs aux vrais clients YouTube qui suppriment tout le pistage et tout ça, etc. Mais le problème, c'est que ça ne comptabilise pas les vues dans YouTube. Alors, vous retrouvez par exemple avec 200 vues, mais en réel, vous en avez peut-être 250 ou 300. Mais avec certains clients YouTube qui sont censés alternatifs, bien sûr, aux clients YouTube standard, qui sont censés enlever la pub et tout ce qui s'ensuit et tout, ils enlèvent aussi les vues que sont censés faire ces fameux clients. Moi, personnellement, la pub encore, qu'il y en a qui veulent pas de pub et tout, bon, qui mettent stopper de pub, pourquoi pas, ça me dérange pas, spécialement. Mais certains, peut-être oui, on va en parler. Donc, pour ceux qui mettent un stopper de pub, ça me dérange pas. Moi, c'est pas... je ne fais pas YouTube pour moi. Je vous l'ai souvent dit, c'est une distraction. C'est pas mon gagne-pain. J'adore faire des vidéos, j'adore m'exprimer sur tout un tas de choses et tout ça, etc. Donc, c'est pour ça. Moi, c'est un petit hobby. Voilà. Mais ce qui me dérange, c'est que souvent, ces lecteurs alternatifs, soi-disant, si soi-disant, donc, ne comptabilise pas les pubs, pas les pubs, mais les vues sur YouTube. Et ça me gonfle. Mais malgré tout, allons jusqu'au bout. Pensez aux créateurs de contenu qui, eux, en vivent. Pensez à ces créateurs de contenu qui en ont fait un métier, qui ont investi beaucoup d'argent, avec des caméramans, souvent, avec des ordinateurs pour monter, avec des logiciels de montage assez chiadés, des effets spéciaux, des trucs d'éclairage, des super micros, Voilà. Pensez à ces gens-là qui ont cru au business plan de YouTube et qui, petit à petit, se retrouvent biaisés, liésés, par, tout simplement, des personnes qui, leur suppriment quelque part leur revenu, leur volent quelque part leur revenu, parce que dans comment vous expliquer ça? Dans le système modèle de YouTube, ces créateurs de contenu, tu peux en faire un métier, tu peux devenir un YouTuber, comme... Je ne suis pas. Moi, je suis juste un petit amateur comme ça. Et c'est mon hobby. Mais bon, pensez à ces gens-là qui mettent énormément d'argent dans la création de vidéos sur YouTube.
Il y en a même qui dépensent parce que ils vont dans certains endroits, ils dépensent de l'argent, des billets d'avion pour eux et aussi pour donc en fait leurs collaborateurs, pour aller faire un petit reportage à tel endroit et tout, etc. Et après, ces gens-là se retrouvent biaisés par des gens qui, donc, leur sucre, leur vue, et en plus, la publicité. Donc, une perte d'argent pour eux. Je parle d'un principe que quand vous décidez d'être un créateur de contenu et que vous voulez en faire votre métier, eh bien, c'est comme aller télécharger des films ou de la musique sur YouTube. Aller télécharger des films ou de la musique, donc en fait, illégalement. Vous sucrez, vous volez, donc, eh ben, les créateurs de contenu sur YouTube. Je précise bien ceux qui en font leur métier. Alors, il y en a qui disent « Ouais, mais ils gagnent assez, ces enfoirés, et tout. » Il y en a qui gagnent 4 000, 10 000, 20 000 euros et tout. Ben oui. Et alors, les gars, ils ont bossé, et puis même, imaginez-vous le gars qui gagne 20 000. Mais peut-être qu'il en... Réellement, il en gagne que 2 000 pour lui, parce qu'il doit rémunérer des gens derrière. Et puis, il doit payer les impôts, il doit payer tout un tas de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'heure actuelle, dans notre société, et surtout, j'ai remarqué, en France, tout le monde veut tout gratuit. Imaginez-vous la télé. Voilà, il y en a beaucoup qui pestent devant la publicité à la télé. Imaginez-vous que demain, de publicité à la télé. Ben, vous allez passer à la caisse. Regardez sur, par exemple, France Télévisions. À partir de 20h, vous n'avez plus de publicité. Mais vous passez à la caisse. Bon non, Sébastien, il n'y a plus la redevance. Il n'y a pas que la redevance. N'oubliez pas que M. Macron a dit qu'il allait compenser la redevance que vous payez avant pour tout ce qui est chaîne nationale. Enfin, chaîne nationale pas publique. Eh bien, là, maintenant, je crois qu'il prend une partie de la TVA pour financer le manque à gagner de donc la redevance. Mais c'est vous qui payez quand même la TVA. Eh bien, c'est vous qui la payez quand vous achetez, je ne sais pas moi, un ordinateur, quand vous achetez à manger, quand vous achetez votre essence, quand vous achetez n'importe quoi, vous payez la TVA. Eh bien, c'est vous qui financez une partie de France Télévisions. Demain, si même les chaînes privées n'ont plus le droit à la publicité, vous allez devoir payer la télé. Comme Canal. Allez, vous allez payer. Et si demain, tout le monde, eh bien, donc, coupe la pub sur YouTube, bah YouTube dira, ah ben maintenant les gars, c'est un abonnement. Vous voulez continuer à regarder YouTube, vous allez payer un abonnement. Tout aussi simple que ça. Alors, je sais qu'il y en a qui sont complètement réfractaires à la pub. Moi, sur mon canal, enfin sur ma chaîne YouTube, je m'en fous. Il n'y a que les vues que je m'en fous pas, parce que c'est toujours intéressant de savoir si telle vidéo a marché ou si telle vidéo n'a pas marché. C'est toujours intéressant de savoir si on est plus ou moins regardé. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent, vous le savez. Mais à partir du moment où même les vues ne sont plus comptabilisées par beaucoup de ces fameux clients alternatifs à monsieur YouTube, eh ben, j'imagine que c'est pas cool. J'imagine que ça risque de créer que YouTube, petit à petit, va être payant. Alors, me dites pas, ouais, il y a Peertube et tout ça. Non. Peertube, déjà, il n'y a pas, je crois, de clients. Encore, il n'y a pas de clients, donc Android ou iOS officiel pour regarder Peertube sur votre smartphone. Peertube, il n'est pas sur les téléconnectés. Peertube, souvent, moi je veux pas être méchant, mais c'est pas le top. Pour regarder les vidéos, parfois ça marche pas.
etc., etc. Conclusion, continuez les gars, c'est comme la dégooglisation. Ah, c'est la mode ça, voilà. On a Android, mais on veut pas les services Google. Ouais, d'accord les gars. Mais quand tout le monde aura dégooglisé son téléphone, bon déjà c'est pas possible, parce que moi par exemple j'utilise certaines applications où il faut absolument le service Google, je peux pas non plus donc ne pas utiliser mon application de la banque, voilà, mon application bancaire, je ne peux pas ne pas l'utiliser parce que donc en fait je veux me dégoogliser, je suis désolé, mais moi c'est comme ça, voilà, je sais que ok Google scrute ce que je fais, tout ça, mais c'est le service à payer, quelque part. Parce que sinon, eh ben, alors, à ce moment-là, ben, payez-le, Android. Voilà. Vous le payez, et là, il n'y aura pas de problème. Donc, ou même payer les services Google. Si ça continue comme ça, ben, Google va dire, ben, je fais payer Gmail, je fais payer le store un peu plus cher, les applications sur le store un peu plus cher et tout, pour compenser. Voilà. Rien n'est gratuit, malheureusement, dans la vie. Il y a toujours un système économique. À l'époque, par exemple, il y avait un journal, à l'époque, qui était gratuit de petites annonces. Voilà, ça s'appelait... c'est un peu l'équivalent du Bon Coin, mais donc, en fait, en presse. Après, bon, ça a été... ça s'est arrêté. Eh bien, écoutez... Le journal était distribué gratuit dans toutes les boîtes aux lettres, mais tous les gens qui voulaient mettre des annonces, ben, il fallait qu'ils payent. Vous voyez, il y a toujours un revers économique dans l'histoire. Voilà. YouTube vous propose un service gratuit pour regarder des vidéos de tout genre, dans tous les domaines, mais quelque part, ben, il faut regarder un minimum les publicités. Et ne pas passer par des trucs qui coupent tout. Voilà. Bon, moi, ce que je fais, ben, j'enlève le bloqueur de pub quand je regarde certains youtubeurs. Parce que c'est ma façon à moi de contribuer. De ne pas, ben, leur voler un petit peu leur contenu. Et je passe toujours par un client, enfin par exemple le navigateur web, sur le site YouTube pour regarder les vidéos. Comme ça, ça leur comptabilise les vues. Voilà, faut arriver à un moment donné, ça va s'effondrer, vous allez tous râler parce que ça va devenir payant. Regardez à l'époque, regardez la presse, ben, la presse est un petit peu effondrée dans les kiosques. Les gars sont allés sur Internet, au début c'était cool, c'était gratuit. Et donc, ouais, vous n'achetiez plus la presse parce que vous aviez sur le site Internet du journal ou de la revue ou autre, eh ben, tous les articles. Puis au bout d'un moment, on vous a dit, hé les gars, parce qu'il y en a plein qui mettaient des bloqueurs de pub, à la limite, si les gens allaient sur le site et ne bloquaient pas la pub, les gars bon, avaient un certain revenu qui tombait, avaient les pubs qu'ils inséraient dans leurs articles, tout allait bien. Au début, c'était ça, leur modèle économique. Mais à partir du moment où il y a eu les bloqueurs de pub, les gars, ils touchaient de moins en moins. Ben, ils vous ont dit, ben, maintenant, les gars, il faut payer un abonnement. C'est ce qui risque d'arriver sur YouTube. Alors, vous allez dire, ouais, ben, on ira sur Peertube, on ira sur... Non, sur toutes les plateformes, ça risque d'arriver comme ça. Et Peertube, les gens n'en veulent pas. Parce que ça ne marche pas. Enfin, pour le moment, ça ne marche pas des masses. Et puis, vous croyez quoi, les gars, aussi? Alors, ouais, ben, tout le monde ira sur Peertube. Ouais, d'accord, ok. Des gars comme moi, peut-être, qui sont là juste... Enfin, qui veulent, si vous voulez, tout simplement s'exprimer. Voilà. Et puis, faire partager les choses. C'est tout. Mais des gars qui veulent faire des choses vachement chiadées, qui veulent donc faire des reportages de fous et tout, et qui en vivent. Par exemple, vous avez des nomades, des gens qui vivent dans un camping-car et qui partagent leur quotidien, leur découverte de telle ville, tel village, tel endroit, telle architecture, tel château, etc., etc. Mais pour payer le gasoil, pour payer la bouffe, pour payer les réparations du camping-car, pour payer tout ça, c'est grâce à leur chaîne YouTube qu'ils payent.
Si jamais ils n'ont plus ça, ben les gars, ils arrêteront. Ils n'en ont rien à foutre d'aller sur Peertube. Les gars, c'est qu'ils veulent être rémunérés pour ce qu'ils font. Et si ils le seront de moins en moins, parce que tout le monde coupe les publicités, ou tout le monde va sur des trucs alternatifs pour avoir même tout le pistat, tout enlevé, et ben YouTube va dire maintenant c'est... Et puis tous les API là qui laissent un petit peu pour le moment, hein, tout ça et tout, ils coupent. Donc vous n'aurez plus même les alternatives. Il faudra forcément payer. Donc voilà. C'était pas un petit coup de gueule, mais c'était juste pour expliquer un petit peu. Rien n'est gratuit dans la vie. Linux, par exemple, c'est pas gratuit. Ouais, ça, si, moi, quand je télécharge ma distribution, je la mets et tout, et ben, tout est gratos. Non. Vous avez énormément de contributeurs, dont beaucoup de GAFAM, de grosses sociétés capitalistes qui financent Linux. Si eux ne donnaient pas des dons, ne finançaient pas certaines choses à Linux, ben Linux n'existerait pas, ou très peu. Ou Linux serait pas aussi évolué, aussi mature que ça l'est maintenant. Regardez les DE comme KDE, regardez les DE comme GNOME. C'est des DE, même si la mode, c'est des DE qui pour moi sont très matures. C'est des DE qui pour moi peuvent rivaliser avec des DE propriétaires, comme Monsieur Windows ou Monsieur macOS. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu du financement derrière. Si, du jour au lendemain, ces grosses sociétés capitalistes, GAFAM y compris, ne financent plus Linux, je donne pas trop cher à l'avenir de Linux. Je vous le dis franchement. Regardez au début, Linux, pendant que Windows avait une super interface graphique et tout, Windows c'était que de la CLI. Il n'y avait pas de DE, il n'y avait rien. Voilà. Donc, conclusion, il y en a qui utilisent, pour revenir le mouton, des alternatives à YouTube. Face à ces critiques, donc des clients alternatifs à YouTube ont vu le jour. Ces plateformes proposent de regarder des vidéos sans publicité, tout en respectant davantage la vie privée des utilisateurs. Ouais. Parmi les clients alternatifs les plus populaires, on peut citer Nvidius, une plateforme web open source qui permet de regarder des vidéos YouTube sans publicité et sans inscription. Le problème, c'est que moi, il y a un pote qui m'a envoyé un lien, voilà, via ce truc. Mais désolé, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et alors, il m'a renvoyé un lien de la vidéo direct YouTube. Et là, il me dit, là, non, ça devrait marcher. Et là, ça a marché. Voilà. Vous avez aussi LibreTube, un client open source pour Windows, Mac et Linux, qui offre une expérience similaire à YouTube, mais sans la publicité et le pistage. Vous avez SmartTube Next, une application Android qui permet de regarder des vidéos YouTube sur une télévision connectée sans publicité et avec des fonctionnalités supplémentaires. Ouais, ok, super. Vous enlevez la plupart du temps les vues à, au créateur de contenu et du revenu publicitaire. Jusqu'au jour où soit il arrêtera, il fera autre chose, et il y aura de moins en moins de contenu intéressant sur YouTube, ou soit YouTube va devenir payant. Et voilà, et vous aurez tout perdu. Faut pas être trop gourmand dans la vie. Voilà, faut pas non plus vous dire que tout est gratuit. C'est pas vrai. L'avenir de la publicité sur YouTube. YouTube est conscient des mécontentements des utilisateurs vis-à-vis de la publicité. La plateforme a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer l'expérience publicitaire, comme la possibilité de passer les publicités après quelques secondes ou de choisir de ne pas voir de publicité personnalisée. YouTube, c'est vrai que, malgré tout, quand vous regardez, parce que moi, des fois, je regarde YouTube sur ma TV connectée, il n'y a pas de bloqueur de publicité, eh bien, il est vrai que, ok, vous tapez une, voire deux pubs complètes, et pas tout le temps au début, et puis après, vous avez des petites coupures, mais généralement, c'est quelques secondes, ou alors, vous pouvez carrément l'ignorer. C'est pas bien méchant.
Voilà. C'est moins intrusif que la télé, où vous avez, avant le film, de la publicité et 2 fois des coupures avec au moins entre 3 et 5 minutes de publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce pays, malgré tout, c'est toujours... Enfin, je trouve qu'en France, on se plaint, ok, parce qu'il y a certains trucs qui ne fonctionnent plus, mais on se plaint des fois sur des trucs où il faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Vous ne pouvez pas avoir des super contenus et pas de publicité. Ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Les gars ne feront pas de super contenus à part des passionnés. Voilà. Par exemple, moi, j'aime bien faire des vidéos. Bon, ben, je vous fais des contenus, j'espère sympas. Mais j'en vis pas. Parce que ça ne m'intéresse pas d'en vivre. Par un principe, ça, ce n'est que moi qui le pense comme ça. Il y a d'autres formules plus cool, plus intéressantes, plus... Pour moi, donc, de vivre que d'activités, voilà, pour en vivre, que ça, que YouTube. Moi, YouTube, c'est un hobby. Voilà. Mais pensez où c'est pas un hobby. Et pensez même à des gens comme moi qui aiment bien avoir toutes les vues comptabilisées des gens qui regardent. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Parce que quand vous voyez que, par exemple, eh ben, toutes les vues ne sont pas comptabilisées, que normalement vous avez, je sais pas moi, 150 vues et que vous devriez en avoir 200, ben c'est pas cool. Donc, des fois, moi, ça m'encourage pas à vous faire des vidéos. Et des fois, pourquoi il y a une vidéo où avant j'en faisais 2, parce que quand je vois que, bon, ben, sur les 2 vidéos, eh ben, ça marchait moyen, et voire même une, ça fait moins de 200 vues, eh ben... J'ai dit, ben, la prochaine fois, il n'y aura qu'une vidéo. Voilà. Pourquoi me prendre la tête pour des gens qui regardent pas ou qui regardent avec d'autres trucs alternatifs qui ne comptabilisent pas les vues. Voilà, tout simplement. Alors, cependant, il est probable que la publicité reste un élément central d'un modèle économique de YouTube. La plateforme continue à explorer de nouvelles solutions pour diffuser des publicités plus pertinentes et moins intrusives pour les utilisateurs. Mais la publicité, il ne peut pas l'enlever. Sinon, ce modèle économique se casse la figure et il faudra qu'il trouve de l'argent ailleurs. Et donc, un abonnement. Déjà, ça existe. Hein. Si vous ne voulez pas de publicité, vous payez un abonnement. Je crois que c'est 10 euros et quelques par mois. Et puis voilà. Hein. Pour conclure, la relation entre YouTube et la publicité est complexe et sujette à controverse. Les clients alternatifs offrent une alternative intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de YouTube sans publicité, sans pistage, mais pas pour les créateurs de contenu qui en vivent. Cependant, YouTube reste la plateforme de référence pour la plupart des utilisateurs et il est peu probable que la publicité disparaisse de la plateforme dans un avenir proche. Alors vous allez dire, ouais, il y a Peertube, comme je vous expliquais, le incontournable si vous voulez être vu, c'est YouTube. Il y a Odyssée, mais là aussi pareil, je veux dire, voilà, vous n'avez pas autant de visibilité que sur YouTube, tout simplement. Voilà. Le but, c'est quand même d'être le plus vu possible. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, enfin petite entre guillemets, grande vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et de plus, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir et surtout, ça nous encourage à continuer, donc à vous proposer des vidéos. Ciao, ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.